Chris? Christelle? Toi qui es toute joyeuse, tu rigoles, tu mets l'ambiance dans cette maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma soeur, j'ai un problème qui me tracasse. Comment? Je ne comprends pas. Tu sais qu'avec ton travail, tu entres souvent quand je dors déjà. Et quand tu sors le matin, je suis toujours endormie. Je n'ai pas eu le temps de t'en parler. À ma dernière exposition, quand je suis arrivée là, j'ai fait la rencontre d'un monsieur. Et cela ne s'est pas bien passé. D'abord, je suis dépassée. Ouais, ma soeur, raconte, pardon. Ce monsieur-là, je suis même tombée follement amoureuse de lui. Je pensais même déjà que j'ai trouvé l'homme de ma vie. Mais à notre dernière rencontre, lundi passé, le monsieur m'a dit un truc que jusqu'à aujourd'hui, je ne parviens pas. En fait, je ne comprends pas. Je ne parviens même pas à comprendre. Et c'est même un mot que je n'ai même jamais compris. Et il t'a dit quoi? Le monsieur me dit, il faut qu'on fasse un enfant ensemble. Mais que quand je dois accoucher, je le remets l'enfant, c'est ni vu ni connu. Et il me propose une somme de 20 millions. Attends. 20 millions. Pourquoi ne pas venir remplir les conditions s'il t'aimait vraiment et que tu lui fasses des enfants? Pourquoi il ne vient pas t'épouser? Il est marié. Il est marié. Et il t'a dit que qu'est-ce qui ne va pas avec sa femme pour qu'il vienne acheter un enfant à 20 millions. Pour que tu accouches un enfant, tu lui donnes. Donc toi, tu es là pour accoucher les enfants et abandonner. Ou si sa femme ne fait pas des enfants, s'il veut une deuxième femme, il prend une deuxième femme. Ou c'est parce que je ne comprends pas. Tu accouches, tu lui donnes et il propose 20 millions. Quelle mère va accepter accoucher son enfant et donner, même si c'est ça, 1 milliard? Ça, c'est pour aller faire les sacrifices avec un nouveau-né ou quoi? Les enfants sont devenus les chèvres, c'est devenu les porcs, qu'on va parler n'importe comment. Il est normal, ce monsieur. Il a tous ses sens. Pendant notre dernière conversation, il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Que sa femme a eu un problème où on l'a enlevé d'utérus. Elle ne peut pas faire d'enfant. Elle ne peut pas faire d'enfant et c'est toi qui vas accoucher pour eux et donner. Justement, c'est ce qui m'intrigue beaucoup parce qu'il dit que je vais accoucher son enfant avec sa femme. Comment ça, son enfant avec sa femme? Il me dit qu'il m'a avancé un mot qui me dépasse. J'ai déjà réfléchi dans tous les sens. Il me dit qu'elle doit être une mère portative, une mère portable. Oui, il a dit qu'elle doit être une mère. Oui, je me rappelle que je dois être une mère porteuse. Ma mère porteuse veut dire que quoi? Il veut comme ça te tuer, on m'accuse au village. Quand il t'a fait venir en ville, je t'ai tué. Or que je me bats comme ça, jour et nuit pour gagner ma vie, pour gagner mon argent. Le type là, pardon, tu vas l'oublier. Tu vas l'oublier. Tu sais le genre de personne là, les 20 millions, tu ne dois même jamais l'avoir. D'accord, tu vas me donner son numéro. Donne-moi son numéro. Bah, tu veux faire quoi avec son numéro? C'est pour lui donner les vétos. Il a causé avec toi. Peut-être qu'il a pris même ton esprit. Si quelque chose t'arrive, je sais là où le prendre. Je sais là où je dois le prendre. Donne-moi son numéro. Merde. Je fais venir ma petite du village pour qu'elle vienne se débrouiller ici. Bon, si c'est comme ça, mieux tu rentres encore, fais même tes au village. Moi, je vais aller au travail. Moi, j'ai les courses à faire. Aujourd'hui que je peux un peu me reposer, même que je ne travaille pas, j'ai mes courses à faire. Hey, d'accord. Le salopard s'appelle même comment? Il s'appelle Sami Djadja. Sami Djadja, hein? Oui. D'accord. En chemin, je vais l'appeler, je vais essayer de lui donner rendez-vous. Dès que j'ai fini ma course, s'il est possible, je le rencontre. Parce qu'il faut que je dois voir ce qu'on a. Je ne permettrai à personne de toucher un grain de tes cheveux. Ma soeur adorée, ma poupée, ma pupu. Ah, non. J'arrive, hein. Ma, en rentrant, tu me gardes. Hein. Tu gardes quoi? Même 2 croissants avec un yaourt. D'accord, il n'y a pas de problème, ma chérie. Pardon, vanille numéro, ya. Efface sa vie jusqu'à même l'ombre de ça. Il t'appelle. Si tu vois un numéro que tu as effacé, un numéro inconnu, ne prends pas. Parce que souvent, si tu dis seulement allô, le allô là, on parle avec ta voix, on parle avec ton esprit. Déjà, avec le deux, les vétos, il va savoir que je suis une bombe crise. Que quand on cherche mes gens là,
on me trouve. J'arrive, ma puce. Ok. Ok, maman. Dans une école de 500 élèves, j'étais la plus belle, le maître me l'a dit. Il m'a placé au bout du banc en me disant, ne t'assois pas là-bas au milieu des microbes. Oh. Je ne vois pas la voiture du chef chantier là. Il est passé? Ok, merci. Ça avance? Ok. Je vous encourage, hein? Oh. Chante. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Nad, la sœur de la séduction. Oh! Ma sédu. Non, c'est pas la séduction, c'est sa sœur. Ah, c'est sa sœur? Ok. Elle m'a parlé de vous, elle ne se sent pas bien. C'est elle qui m'a donné votre numéro de vous contacter. Comment je peux faire pour vous rencontrer? Je suis à Coton Bloc. Oui. Je suis à Coton Bloc. Vous êtes à quel niveau déjà? Je suis à Bonamoussadi. Bon, je peux dire quoi? Coton Bloc, tu arrives à Coton Bloc, c'est KM 32. KM 32, tu arrives là, je suis devant ma barrière là, et je suis en train de contrôler aussi mon chantier. Si vous ne traînez pas, vous allez me voir là, devant. D'accord, à tout à l'heure. Je vous en prie, je vous attends. C'est la séduction. Dans une école de 500 élèves, j'étais la plus belle, le maître me l'a dit. Il m'a placé au bout du banc en me disant, ne t'assois pas là-bas au milieu des microbes. Il m'a placé au bout du banc en me disant, ne t'assois pas là-bas au milieu des microbes. Bonsoir, monsieur. Bonsoir madame, c'est vous qui m'avez appelé tout à l'heure. Oui, monsieur. Et votre soeur où et elle a quoi? Elle m'a parlé de votre proposition. Oui, je lui ai fait une proposition de mère porteuse où elle devait envoyer en retour 20 millions. Oui. Oui, 10 millions au début et après l'accouchement, 10 millions, je lui donne le reste de 10 millions. Et vous êtes là, vous êtes venu pour être son témoin, vous signez l'argent. Elle m'a chargé de venir. Elle n'est pas malade au fait. Mais elle est aussi malade. Et elle est hantée. Il y a les démons dans elle. Donc souvent comme ça, là, la nuit, elle crie. C'est pour cela que je l'ai même fait venir du village. Comme j'ai mon prêtre ici, un prêtre aussi, s'il est en train de prier sur elle. Avant que de temps en temps, vous vous voyez même comme vous vous voyez là. Sinon, ça ne va pas. Elle ne peut pas porter une grossesse. C'est Dieu merci. Mais pourquoi elle m'a caché tout ça? Vous savez que c'est pas facile de dire, de rencontrer une personne et lui dire que il y a les démons en moi. Non, c'est pas possible. Vous allez partir sans lui dire au revoir. Oh. Et pourtant, notre programme, j'avais déjà donné rendez-vous avec le médecin pour demain matin. Actuellement, quand on parle, elle n'a même pas de téléphone. Tellement qu'elle est tombée, le téléphone est tombé dans l'eau. Là maintenant, je suis au pied du mur là. Je vais trouver une autre femme où maintenant, le docteur nous a donné rendez-vous demain à 7 h. Là maintenant, elle vient me déposer au carrefour comme ça. Elle m'a caché tout ça. Oh. Mais monsieur, vous allez aussi comprendre que c'est pas une chose facile. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un. Il y a des maladies que ça ne se dit pas. Si vous maintenant, vous me dites même vous-même que vous avez les démons sur vous, je vais partir sans vous regarder. Dieu. Elle a des démons. Mais monsieur, j'ai une proposition à vous faire. Laquelle? Moi, je peux porter cet enfant. Je suis la carrosserie là. C'est bien. Et le moteur aussi est nyang-nyang, comme le moteur d'une voiture qui vient de sortir de l'usine. Nyang-nyang, peña. Quand tu m'as appelé, tu as dit que c'était Nat la bombe, hein? Oui. Oh. Donc, tu es une bombe, quoi. Ouais, ok. J'explose que toi. Ouais, je vais te rendre tagne. Mettez même 4. Le ventre là va porter. Je vais te donner les jumeaux. Oh. À madame et toi. À chaque problème, il y a sa solution. Ça tombe à pic. Bon, là maintenant, avec ta soeur, c'était de 20 millions. 10 millions au début et après l'accouchement, d'autres 10 millions. Monsieur,
moi je travaille. Et je risque de perdre même mon boulot après. Donc, il faudrait que vous ajoutez 5 millions, ça fait 25 millions. Non. Comme ça, même si je perds mon boulot après, c'est suffisant pour moi pour faire mon business avec. Non. Mais madame, non. Avec votre soeur, on avait beaucoup bavardé. 20 millions, je pense que j'ai beaucoup discuté avec mon épouse. Non, bref. C'est pas... 20 millions. 10 millions avant et 10 millions après l'accouchement. D'accord, monsieur. J'ai compris. Le rendez-vous, ça se passe comment? C'est 7h. C'est 7h00 parce que le médecin nous a donné rendez-vous demain à 7h00. Ah, demain, monsieur? Oui. Je suis là à 6h30. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Là, vous arrivez là demain, vous sonnez et on vous ouvrira, ok? D'accord, monsieur. Vous passez une bonne journée. À vous aussi, hein, monsieur. Tu lui salues de ma part et bonne guérison pour elle. Hein? Merci. Ok, je vous en prie. Mais tu l'as eu? Je l'ai rencontré. Hey! C'est Aqua Gangster. C'est un vrai sorcier. Wonderful. Simon, tu as fait fort. Tu as fait fort. Tu te rends compte que le monsieur là m'a encore proposé 5 millions pour que je vienne te convaincre de porter cet enfant. Donc 25 millions. Tu crois que l'argent là c'est facile comme ça? Ah, Gangster, c'est un vrai sorcier. Ton esprit est déjà loin. Bah, comment tu peux dire ça? Je te dis, l'enfant là, même sans porter l'enfant là maintenant, ton esprit est déjà loin. Ah, mais tu me fais peur. Je te fais peur comment? C'est toi qui es venu avec nous. Au lieu d'aller vendre les mcarnou, tu viens avec les 20 millions et les ceci. Je te fais peur comment? Ce qu'on doit faire, maman, tu dois aller au village, on doit te soigner. Parce que la qualité que j'ai vu le monsieur là, il faut qu'on te soigne. Il faut qu'on t'amène chez les Alamimbu, même 4, on doit te soigner. Et tu dois prier. Pendant qu'on te soigne, tu pries aussi. Donc prie déjà même bien que la voiture t'amène jusqu'à t'amener au village. Dès demain matin, tu peux au village. Envoie-moi comme un faire ma valise. Pardon, va faire seulement ta valise. Les hommes sont mauvais. Maman, et mon yaourt alors, où est ça? Donc tu crois que un problème important comme ça, je devais encore passer à la boulangerie acheter le yaourt? J'ai perdu complètement la tête. Mais fais-toi ta valise, c'est soit on va aller à la boulangerie chercher le yaourt. Okay. C'est pas problème de yaourt. Hé! On travaille sur toi, pardon. Demande alors faire mes valises comme maintenant. Quand tu crois que tu vas quitter du village, tu vas venir ici, là. Tu vas gagner le marché de 20 millions comme ça. Oh, que moi je suis là, je souffre. Ça peut augmenter mon capital. Après 9 mois, j'accouche, je deviens importatrice. Mais porteuse, une villageoise comme ça. Et on a dit c'est la sorcellerie. Il n'y a rien de sorcellerie dedans. Mais porteuse, ça veut dire tout simplement, elle ne comprend pas que c'est tout simplement les ovocytes d'une femme qu'on a pris. Et qu'on a prélevé les ovocytes d'une femme. On prend le sperme de son mari, on mélange, on féconde. Et on met dans l'utérus de celle qui peut porter. Aujourd'hui, les gens accouchent même sans les trompes. Il y a ce qu'on appelle fécondation in vitro. Cette idiote, elle ne connaît rien, mais yaou, tout ce qu'elle connaît. On dirait de regarder les télés, les trucs souvent pour s'informer. Donc, comme je vais bien tuer les 20 millions là. Je vais bien tuer ça. 9 mois, c'est rien. Pardon, qui parle seulement monter vite. Même les injections qu'il faut prendre et tout, c'est pas grave. Je vais me sacrifier. Si je laisse mon business pour 1 mois, et après, elle porte 9 mois, ça fait 10 mois. J'ai mes 20 millions. Merde, je deviens importatrice. Dans une école de